السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم جميعا ومرحبا بكم في هذا نوفيل فيديو consacré l'expression de la formation génétique. Alors ce chapitre est important pour les élèves de baccalauréat. Pourquoi? Parce que tout simplement on trouve pas mal de questions sur ce chapitre dans l'examen final de baccalauréat. Alors est intéressant également pour les étudiants de la biologie, c'est-à-dire la filière SVI dans les études supérieures. Alors avant de commencer قبل ما نبدا لابد ان نرحب بالمشتركين الجدد وكذلك بالمشتركين القدامى على التفاعلات ديالهم على المساندة ديالهم لا مشروطة. دونك ما نضيعوش الوقت غادي ندوزو ديريكتومون باش نهضروا pour parler un petit peu sur les différents axes de ce chapitre. Avant d'entamer ce cours, alors c'est mieux de prendre un stylo et une feuille pour écrire les principales idées de ce chapitre. Alors tout d'abord une introduction. La molécule d'ADN est le support de l'information génétique. Il comporte toutes les informations responsables des caractères héréditaires de l'individu. Alors l'expression de l'information génétique et le décryptage de cette information permettant au caractère héréditaire de se manifester. Alors بما l'ADN هو واحد l'abréviation qui signifie l'acide désoxyribonucléique هو الحامل الخبر الوراثي. donc هذا الخبر الوراثي هذا اللي هو l'ADN فil contient plusieurs informations اللي مسؤولة على المظاهر الوراثية و l'expression ديال هاد l'information génétique كنسميوها بلو ديكريبتاج ولا لو ديكوداج. الوغ اللي كتعطينا التعبير على المظاهر الوراثيه. عارف ان حاليا غادي يتبادروا للذهن ديالكم plusieurs questions parmi lesquelles quelle est la relation entre le matériel génétique et l'apparition des caractères héréditaires, quels sont les mécanismes de l'expression de la formation génétique, etc. etc. Alors on va essayer de répondre sur ces questions au fur et à mesure. Donc commençons par le premier axe de ce cours ou bien de ce chapitre, notion de caractère, de gène, allèle et mutation. Alors c'est mieux de connaître tout d'abord les définitions de ces mots pour comprendre la suite de ce chapitre. Alors quelle est la relation entre l'information génétique et un caractère؟ شنو هي العلاقة ما بين المعلومة الوراثية l'information génétique et le caractère المظهر. Alors notion de caractère. Un caractère est une manifestation physique ou physiologique que l'on peut observer directement en nous. بمعنى أن الكاركتير يمكن لها تكون on peut l'observer par à l'œil nu à l'œil nu يمكننا نشوفوها comme par exemple la longueur de la personne. Donc la longueur peut être longue, peut être courte de la personne, donc شي حاجة كنشوفوها, ou peut être physiologique comme par exemple le groupe sanguin. Alors le groupe sanguin, le groupe يعني الفصيلة الدموية ما يمكنناش نشوفوها بحكم أنها كاينة على مستوى العروق الدموية و spécialement principalement le globule rouge. Alors كاين اللي عنده par exemple الفصيلة الدموية le groupe sanguin A, B, B+, etc. etc. donc شي حاجة اللي ما كنشوفوهاش physiologique. Alors certains caractères sont héréditaires. Alors ماشي كلشي les caractères راهم héréditaires mais seulement une partie, c'est-à-dire qu'ils sont hérités de nos parents. Alors lors de la reproduction, alors il y a ce qu'on appelle la transmission de matériel génétique des parents vers le fœtus. Alors grâce aux gènes qui nous transmettent, donc ils sont transmis d'une génération à l'autre. C'est le cas de la couleur des yeux, des cheveux, de la peau. Le groupe sanguin, c'est comme j'ai dit un caractère physiologique. Les maladies génétiques
comme l'hémophilie, diabète de type 1. Donc, diabète de type 1, notez bien que c'est une maladie qui touche principalement les enfants ayant un âge inférieur à 15 ans. Donc, voilà, etc., etc. D'autres caractères ne sont pas héréditaires. Alors, une partie des caractères héréditaires, c'est حاجة وراثية. اما لو ريست فكنسميهم دي كاركتير لي انفيرونمونتال، بمعنى ان لونفيرونمون هو اللي كيدخلنا يعني في تحديد لا ديتيرميناسيون دو سي كاركتير. Alors, d'autres caractères ne sont pas héréditaires, mais plutôt liés au mode de vie ou l'environnement. بمعنى واش الى في حاله وقعت الكاسيور ولا ان شي واحد تهرس، واش هذه غادي نسميوها وراثيه؟ في حاله مثلا شي واحد مرض une maladie par exemple due à une mauvaise ou à une contamination alimentaire ou مرض، هذه ما غادي نسميوهاش héréditaire tout simplement. Ils peuvent donc évaluer avec le temps. Et par exemple, les cicatrices qui apparaissent suite à des blessures, les maladies non héréditaires comme par exemple le cancer de poumon lié à la cigarette. Donc la cigarette, fumée, peut provoquer le cancer de poumon, c'est-à-dire développement anarchique des cellules pulmonaires. Donc le bronchasme dû à l'exposition de soleil, donc si ملي كنجلسوا في الشمس راه peut-être provoquer une maladie. Donc هادوك tout simplement باش ما نطولوش، هادو كنسميهم دي كارactères اللي ne sont pas héréditaires اللي كنسميهم environnemental. La transformation bactérienne chez Escherichia coli. Alors, l'Escherichia coli, également appelé colibacille et abrégé par E. coli, est une bactérie intestinale des mammifères très commune chez l'être humain. Alors, le rôle de cette bactérie, alors, il joue un rôle bénéfique au sein de l'organisme ديالنا، هي اللي كتساهم في le phénomène ديال la digestion اللي كتتم على مستوى l'estomac. Alors, l'expérience 1, donc la souche sauvage d'Escherichia coli est capable de développer par fusion binaire, c'est-à-dire division binaire. À partir d'une bactérie, on peut obtenir deux bactéries grâce à la fusion binaire. Alors, se développer par fusion binaire sur un milieu minimum contenant du sucre et des sels minéraux. Alors, le milieu minimum, c'est le milieu tout simplement les éléments nécessaires à la croissance des bactéries. Donc, ils forment une colonie bactérienne, se forment des colonies isolées visibles. Alors, la bactérie dans un milieu contenant les éléments nécessaires à la croissance. Alors, tout simplement, on a des colonies. Des colonies, بمعنى l'ensemble des bactéries اللي هما بحال واحد المجموعات ديال لي بكتيري عايشين يعني عن طريق اننا وفرنا لهم يعني الظروف الملائمه dans une boîte de pétri. Alors on fait des repiquages, c'est-à-dire la culture des bactéries dans différents milieux avec un tissu stérile qu'on applique à la surface de la boîte mère et on le dépose ensuite à la surface d'une boîte vierge, c'est-à-dire boîte stérile, ne contient pas des autres bactéries. Alors les étapes et les résultats de cette expérience sont présentés par la figure 2. احنا غادي نشوفوا par la suite في la diapositive suivante. Alors هنايا هاد الفيغور 1 شنو représente tout simplement l'électronographie d'Escherichia coli. هاد l'électronographie هي واحد technique اللي كتبرمي de visualiser la taille de la bactérie. Alors كما كتشوفوا هنايا فهاد Escherichia coli alors il a un capsule, puis le plasmide se forme circulaire, la membrane cytoplasmique
le chromosome. Alors le chromosome, c'est l'ADN de la bactérie, le chromosome bactérien, et le cytoplasme. Alors le plasmide, c'est un matériel génétique, se forme circulaire. Mais le chromosome bactérien, c'est l'ADN bactérien global. Alors, la question que peut-on conclure à partir de l'exploitation des données de ce document, sachant que le repiquage à partir de la boîte de Petri 4 dans un milieu minimum avec streptomycine, elle apparaît une très grande colonie bactérienne strep R. Alors, la question فهو مرتبط بلا فيغور اللي غادي نشوفوه. دونك باش نجاوبوا على لي كيسيون اللي طرحنا فضروري خاصنا نفهموا لي دوني دو لا فيغور. الوغ في لا فيغور قالوا لنا بلي ان عندنا او ديبي اون سسبونسيون دي بكتيري كي كونتيان ايشيرشيا كولي. من بعد درنا الغوبيكاج او نيفو دو بواط 1 et au niveau de boîte 2. Donc le boîte 1 ne contient pas streptomycine comme vous voyez ici, sans streptomycine, et la boîte 2 est là un antibiotique streptomycine qui permet de tuer les bactéries. Alors le boîte 1 a plusieurs colonies. Par contre il y a l'absence des colonies d'Escherichia coli. Alors après je nous donne درنا الغوبيكاج ديال واحد الكولوني من هنايا درنا الغوبيكاج au niveau de boîte 3 وهاد البوات 3 فنو كونتيان با لو ستريبتوميسين ولاحظنا عطاتنا هاد الريزولتا هادي اللي هي دي بليزيور كولوني. الوغ بالنسبه للغوبيكاج au niveau ديال البوات 4 دونك زينا سيغتان كولوني من البوات 1 ودرناهم au niveau ديال لا بواط 4 وهاد لا بواط 4 فكونتيان ستريبتوميسين يعني فيها ستريبتوميسين. الوغ هنايا حصلنا سولمون على 6 كولوني. الوغ نوتي بيان كو toutes les boîtes راه فيهم الميليو مينيموم c'est-à-dire le milieu qui favorise la croissance des bactéries. الوغ هنايا دائما قبل avant de répondre à la question, donc il faut bien comprendre les données des documents, parce que si vous comprenez mieux, si vous comprenez bien les données, donc ça va faciliter de trouver une bonne réponse. Donc la question, que peut-on conclure à partir de l'exploitation des données de ce document, sachant que le repiquage à partir de la boîte de Petri 4 dans un milieu minimum, c'est pas minimal, avec streptomycine, il apparaît une très grande colonie bactérienne, strep S. Alors هنايا باش ناناليزيو اولا خاصنا ناناليزيو سو فورم يعني اما ان تكست واما دي تيري. Dans la boîte 1, milieu minimum sans streptomycine, apparaît une grande colonie bactérienne. Dans la boîte 2, milieu minimum avec streptomycine, c'est-à-dire avec l'antibiotique, n'apparaît aucune colonie bactérienne. La bactérie est sensible. La bactérie est sensible. حساسة بالنسبة للانتيبيوتيك. Si son caractère sauvage, on l'ensabilise par la bactérie sensible par S. Alors le repiquage à partir de la boîte de Petri 1 dans un milieu minimum avec streptomycine, la boîte 4, conduit à l'apparition d'une colonie bactérienne résistante dont la streptomycine on le symbolise par R. Donc هذوك les bactéries اللي ظهروا لنا على مستوى la boîte de Petri 4 rarement malgré la présence de l'antibiotique automatiquement كنسميوهم des bactéries les résistantes.
مالغي اننا عطيناهم لي زونتيبيوتيك باش نقتلوهم مي ما ماتوش. هذا دليل على هذا ان فور سينيال كو لي بكتيري possèdent des gènes اللي وقع لهم une mutation ورجعوا لنا résistant. Donc puisque le caractère strep S et le caractère strep S sont héréditaires et sont donc liés à la molécule d'ADN. Alors la résistance ou la sensibilité فهما مرتبطين بلا molécule ديال l'ADN. Et la transformation de la bactérie strep S en bactérie strep R ne peut être expliquée que par une modification. Alors là, notez bien. Alors باش دزنا le passage من la forme sensible la forme résistante فهنا وقعت لنا une modification au niveau de matériel génétique de l'ADN. Alors ce brusque changement de caractère héréditaire est appelé mutation. Alors راكنظن واضحة. Alors maintenant on va voir l'expérience 2. Donc la culture de la bactérie strep S dans un milieu minimum dépourvu de lactose, animafiche lactose, montre que ces souches sont incapables de vivre dans un milieu ne contenant pas de lactose. Alors هنايا في هذه l'expérience هادو داروا la cultivation la culture ديال bactéries strep S في واحد الميليو اللي contient pas le lactose. فهاد les bactéries هادو incapables de se multiplier dans le milieu. Alors ces bactéries ont besoin de ce glucide parce que le lactose est un sucre qui est indispensable pour la croissance des strep S. Donc ces bactéries ont besoin de ce glucide pour vivre et sont donc symbolisées par strep S lac-. يعني ما يمكنلهمش يعيشوا بدون لاكتوز. Alors d'autres expériences similaires à la précédente ont montré que l'existence d'autres types de souches qui sont strep S يعني strep S sensibles à l'antibiotique streptomycine peuvent vivre sans lactose يعني lac plus. Alors la deuxième forme strep R lac plus يعني بإمكانهم هما strep R بمعنى résistant à l'antibiotique streptomycine وبإمكانهم يعيشوا بدون lactose. Alors هنايا كاينه une autre forme اللي هي strep R lac moins بمعنى ما يمكن لهمش يعيشوا بدون هاد الجلوسيد هذا. دونك هنايا لي كيسيون اللي نطرحوا يعني اللي كاينين كونسيرنون هاد ليكسبيريونس قال لك que peut-on déduire de l'analyse des résultats de cette expérience وثالثا قال لك en se basant sur les résultats de ces expériences et la structure de l'ADN déduire la notion de gène, d'allèle et mutation. Alors on va essayer de répondre sur la deuxième question, les rois. Que peut-on déduire de l'analyse des résultats de cette expérience? Alors on constate que l'apparition d'une mutation dans un caractère donné n'est pas nécessairement associée à l'apparition d'une mutation dans l'autre caractère. Alors ce qui peut être expliqué par le fait que les deux fragments d'ADN contrôlant les deux caractères sont différents. On déduit donc que chaque caractère héréditaire est déterminé par un fragment d'ADN اللي هي séquence de nucléotides. Alors هنايا باش نشرح لكم هذه القضيه هذه هو ان ان جين تقدر تكون عندها deux formes, soit une forme normale soit une forme anormale اللي وقعت لها une mutation. Alors prenons le cas ديال strep S ou strep R. Alors strep S اللي هي sensible ما كاينش remaniement modification au niveau du matériel génétique. Par contre strep S, alors la même chose pour lac I et lac plus. Alors la dernière question, en se basant sur le résultat de ces expériences et la structure de l'ADN, déduire la notion de gène, allèle et mutation.
Alors, un gène, c'est l'unité héréditaire contrôlant un caractère particulier. Il correspond à un segment d'ADN suite à un endroit bien précis, le locus. Locus est le déplacement d'un gène sur un chromosome. Alors, vous savez que l'organisme contient plusieurs chromosomes. C'est quoi les allèles? Les allèles, un gène peut subir une mutation et déterminer un nouveau aspect. بمعنى الجين اللي كتوقع لها واحد الموديفيكاسيون كتعطينا واحد الشكل جديد de même caractère. Les différents aspects d'un même caractère sont appelés les allèles. Alors c'est bon. Pour la dernière définition, c'est la mutation. Alors mutation, شنو هي mutation بمعنى en arabe c'est طفرة كنظن طفرة oui est une modification de l'information génétique. Les modifications se caractérisent par la rareté, spontanéité et la stabilité. Alors هذه هي les trois caractéristiques ديال الميوتاسيون. اولا كيكونوا rare، ثانيا كيكونوا سبونتاني يعني عشوائيين، وثانيا لا stabilité c'est-à-dire يعني شي حاجه stable، شي حاجه ثابته. Bien que les mutations sont aléatoires, ils sont favorisés par plusieurs facteurs tels que les virus et certaines substances chimiques. Alors toujours le matériel génétique qui affecte دائما بدي فاكتور انفيرونمونتو اللي كيجيونا من الانفيرونمون وكيسببوا لنا يعني في دي ميوتاسيون على مستوى لو ماتيريال جينيتيك ديال لورغانيزم. Alors من بعد ما شفنا la relation entre une information génétique et un caractère, alors j'adore pour parler un petit peu sur la relation gène-protéine d'une part et d'autre part protéine-caractère. Alors c'est pour ça on va voir l'expérience de Biadel et Tatum. Alors هاد l'expérience هادي شنو قالوا لنا فيها؟ قال لك ان النوروسبورا هو واحد الشامبينيون اللي ميكروسكوبيك اللي كنشوفوه على يد ميكروسكوب ابلويد qui synthétiser ces acides aminés. عنده القدرة باش يسانتيتيزي les acides aminés. Donc il est facilement cultivable sur un milieu artificiel qui ne contient que du sucre et de sel minéraux. بمعنى انه هذا الشامبينيون هذا عنده القدرة باش يسانتيتيزي les acides aminés اللي كيساهموا وكيخليوه يعيش بأريحية، وقادر اننا نكولتيفيوه نديرو له الغوبيكاج او نيفو دي بواط دو بيتري ويوقع له لا كرواسونس. Alors هنايا cependant قال لك however donc cependant il existe des mutants. Alors هنايا des mutants يعني c'est-à-dire des formes les mutants obtenus après l'irradiation au rayon X. Alors بإمكاننا نابليكيو يعني دي رادياسيون إكس على مستوى هاد الشامبينيون هذا ويرجع فورم muté. Alors qui ne peuvent pas se développer sur un tel milieu. ما عندوش القدرة أنه يتكولتيفا في شي ميليو. C'est le cas des mutants arginine moi. Donc هاد donc l'état الأولى شفنا واحد شامبينيون اللي نورمال اللي قادر يتكولتيفا في واحد الميليو اللي فيه سولمون سكر اي سيل مينيرو. علاش؟ لانه عنده لا كاباسيتي باش يسانتيزي l'arginine indispensable pour la croissance. Alors بالنسبه للفورم الثانيه ابليكينا كما قلت لكم الغادياسيون غايون اكس، وهاد لي غايون اكس بروفوكاو يعني اون ميوتاسيون على مستوى الجين اللي كتبروفوكي يعني اللي مسؤوله على السانتيز ديال لارجينين. وهذا الشيء علاش انه ما قادرش يتكولتيفا يعني في الميليو دو كولتور. Alors si on ajoute donc هنايا قال لك cependant il existe des mutants obtenus après les radiations au rayon X qui ne peuvent pas se développer sur un tel milieu. C'est le cas du mutant arginine moi qui peuvent se développer si on ajoute. Alors mais يقدر يديفلوب با الا زدنا له l'arginine dans le milieu. Alors هنايا فهما قال لك هنايا l'arginine est un acide aminé bien sûr qui est utilisé pour la synthèse des protéines.
donc indispensable pour la fabrication des protéines. Donc باش نسانتيزيو باش هاد الشامبينيون يسانتيزي l'arginine ماشي au hasard mais عن طريق plusieurs réactions. هاد لي رياكسيون هادو كيعرفوا التدخل ديال لي زونزيم. هانتوما كما كتشوفوا فلو بريكورسور كيتحول للاورنيتين عن طريق لانديفونسيون ديال لي زونزيم. alors بالنسبه لي زونزيم فهما ce sont des protéines. Toutes les enzymes ce sont des protéines. Alors sauf un cas particulier اللي هو l'acide ribonucléique. اما التبقي toutes les enzymes راهم بروتينات. alors بالنسبه للبروكيسور قال لك كيتحول الاورنيتين عن طريق لانترفونسيون ديال الانزيم ا. الاورنيتين كيتحول للسيترولين عن طريق لانترفونسيون ديال الانزيم بي. اي سيترولين كيتحول اخيرا لارجينين عن طريق l'intervention ديال l'enzyme C. دونك استسمح بالنسبه للانزيم C هو اللي كيحول لنا كما قلت السيترولين لارجينين وكنحصلوا على لارجينين اللي كيعطينا دي بروتين. الوغ هنايا ندوزو نكملو les données ديال le document. Donc il existe nombreux mutants arginine moins. Ils peuvent tous être cultivés en présence d'arginine. Dans certains cas, cet acide aminé peut être remplacé par d'autres substances. L'ornithine, la citrulline, l'ornithine ou la citrulline. Alors dans le tableau ci-dessous, milieu minimum indique MM indiqué un milieu minimum. Le milieu qui favorise la croissance. Ne contenant ni l'arginine, ni citrulline, ni ornithine. En plus indique que la souche de Neurospora se développe normalement et un signe moins qu'il ne se développe pas. Alors plus développement moins la souche ne se développe pas. Alors ce tableau comporte 5 colonnes. La première colonne pour la souche, MM milieu minimum, MM plus ornithine, MM plus citrulline et MM pour l'arginine. Alors on va la première souche. Alors la première souche qui m'a a plus. Donc elle a la capacité de développer dans n'importe quel milieu, soit avec la présence de certains de l'intermédiaire ديال هذيك باش نحصلوا على لارجينين ولا ما كاينش هي كديفلوبا. الوغ نمشيو لا سوش الثانيه. الوغ لا سوش الثانيه ما كديفلوباش في المينيو مينيموم. يعني هنايا عندنا موان. دونك هنايا عندنا موان. هنا عندنا موان يعني ما قادراش ديفلوبا في هذا الميليو ما كديفلوباش في هذا الميليو وكديفلوبا في الميليو مينيموم بلس لارجينين. الوغ la troisième souche moins plus. La quatrième, moins, plus. Alors, on a les questions. Alors, on va les données les documents. On a les questions. Donc, la première question dit que indiquer le phénotype de chaque souche. Wash arginine plus ou la arginine moins. C'est-à-dire, le phénotype هي المظهر الخارجي. وهذيك ارجينين بلس وارجينين موان هي واش قادره تعيش بالبريزونس ديال الارجينين ولا ما قادراش تعيش بالبريزونس ولا ما قادراش تعيش بالارجينين. الوغ الا شفتوا فلا بروميير سوش هي اللي غادي تكون عندها يعني الفينوتيب ارجينين بلس. الاخرين غادي يكونوا عندهم فينوتيب ارجينين موان راها باينه. بالنسبه لا دوزيام كيسيون indique après avoir indiqué les enzymes fonctionnelles et les enzymes non fonctionnelles, pour chaque souche, indiquer leur génotype. Alors, on a les génotypes de chaque souche concernant les enzymes. بالنسبة les génotypes هما الأنماط الوراثية. خصنا نحددو الأنماط الوراثية. Donc l'enzyme بالنسبة لا souche
الثانية الأولى بعدا غادي يكون عندها l'enzyme A fonctionnel B et C كلهم toutes les enzymes غادي يكونوا fonctionnels. بالنسبة لا دوزيام شوش غادي يكونوا عندها toutes les enzymes sont non fonctionnelles. علاش؟ لحقاش ما ديفلوباتش في لي ميليو مينيموم كو سو سوا سول ولا فيه الاورنيتين ولا فيه السيترولين. بالنسبة لا تروازيام سوش شنو كيبان لكم concernant le phénotype. Alors le phénotype ديال souche ديال souche الثالثة tout simplement هي A plus l'enzyme A est fonctionnel, B non fonctionnel, C fonctionnel. علاش؟ لحقاش عندها moins plus. بالنسبة la quatrième souche et la dernière غادي تكون عندها A moins B plus et C plus. donc هذه هي tout simplement les génotypes. donc راهم باينين. بالنسبة la troisième question, exploiter ces résultats pour mettre en évidence la relation gène-protéine. Pour la troisième question, les souches mutantes 2, 3 et 4 ne possèdent pas la capacité de synthétiser l'arginine et qui ne prolifèrent que si on l'ajoute au milieu le composé intermédiaire qu'ils ne savent plus fabriquer de fait d'une protéine enzymatique non fonctionnelle. Cette expérience qui te montrait le lien direct ما بين gène enzyme. Ensuite était élargi au lien gène protéine. هناك علاقة وطيدة ما بين gène enzyme et gène protéine car les enzymes ce sont des protéines. Donc chaque modification au niveau du gène كتعطينا une enzyme ou une protéine les non fonctionnelle anormal. Donc, pour récapituler, les travaux de Biadl et Tadum mènent à la conclusion que les gènes contrôlent la synthèse des enzymes et que chaque protéine polypeptide est codée par un gène. Maintenant, on va voir le document 3, l'anémie falciforme tribanocytose. L'anémie falciforme falciforme est une maladie héréditaire qui est fortement répandue en Afrique et au Moyen-Orient. Il est caractérisé par des hématies globules rouges qui ont une forme de foucille, une forme anormale ou d'un croissant. Alors, هذا المرض الوراثي فهو عنده واحد كيتميز بواحد دي globules rouges. كنعرفوا le rôle ديال الجلوبول rouge في الترونسبور ديال الأكسجين dans le sang vers tous les organes de l'organisme. Donc les hématies sont riches en hémoglobine. donc هاد الكريات الحمراء اللي كنسميوهم كذلك بليزيماتي هما غنيين بالهيموغلوبين qui est une protéine اللي هو protéine formée par la liaison de 4 chaînes polypeptides, 2 chaînes alpha, de 141 acides aminés et de chaîne bêta avec 14 acides aminés. Alors, les globules rouges عندهم فهما غنيين كما قلت بالهيموغلوبين وهذا الهيموغلوبين فعنده 4 chaînes, 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta وكل chaîne عندها un nombre bien déterminé ديال les acides aminés. Donc les globules rouges sains sont capables de se déplacer dans tous les vaisseaux sanguins grâce à leur souplesse. عندهم واحد souplesse يعني عندهم واحد forme normale qui déplacent يعني بكل أريحية dû à la présence d'hémoglobine A. Donc voir la figure 2. Alors les globules rouges anormales présentent une hémoglobine S HbS moins soluble يعني ما كيدوبش دغيا
se précipite sous forme d'aiguille بحال على الشكل ديال الإبر ou d'où la formation des hématites qui perdent leur souplesse et provoquent l'obturation. L'obturation بمعنى يعني كيسد les capillaires sanguines, les vaisseaux sanguins. Donc voilà, l'obturation des capillaires sanguines اللي عندهم يعني واحد الديامتر اللي صغير. Donc هنايا في الفيغور 1 donc juste une observation microscopique des hématites chez une personne malade. Alors كيفاش درنا فاش حسنا على هاد l'observation هادي tout simplement كنجيبو une goutte de sang ديال واحد البيرسون مالاد كنديروها sur une laque وكنمشيو ديريكتومون باش نوبسيرفيوها grâce au microscope. Donc comme vous voyez dans la figure, alors il existe deux formes. La forme en tache, en cercle rouge, c'est la forme de fossile, une forme de forme de globule rouge anormal. Alors بالنسبة la figure 2 فهو يحتوي على des hématites الشكل العادي ديال les hématites يعني des hématites sains. Par contre la figure 3 montre la forme faussée des hématites atteintes de la personne malade. Donc باش نعرفوا exactement يعني فين كاين الخلل يعني علاش pourquoi nous avons obtenu la forme fossile على داك الشكل ديال الجلوبول روج فمشينا ديريكتومون مشاو داروا لاناليز ديال الشين بيتا ديال l'hémoglobine قلنا البروتين هو اللي كاين في لي جلوبول روج. الوغ شدوا واحد البارتي شدوا مثلا شين بيتا ديال واحد البيرسون اللي مالاد وشدوا شين بيتا ديال واحد البيرسون اللي سان نورمال. الوغ بالنسبه كما كتشوفوا الفوق فكاين البورسيون دو لاليل ريسبونسابل دو ليموغلوبين A يعني فراغمون d'ADN ديال هذيك الشين بالنسبه للبيرسون A بالنسبه للبيرسون اللي عادي. الوغ كما كتشوفوا هنايا فهما واحد الفراغمون d'ADN دوبل بران وهنايا بورسيون دو لا سيكونس دي اسيد اميني يعني وقع لنا الكوداج. الوغ هنايا شنو عندنا البورسيون دو لاليل ريسبونسابل دو ليموغلوبين HBS يعني لا بيرسون يعني هاد الفراغمون هادي فراه ديال البيرسون اللي ما عنده لا مالادي تريبانوسيتوز. الوغ هنايا ها هي هاد الفراغمون وهنايا ديال الكوداج ولا ديكوداج ديال الترانسفورماسيون يعني الترانسفورماسيون ديال هاد الفراغمون باش عطاتنا لي زاسيد اميني. دونك هنايا شنو لوبجيكتيف من هاد ليكسبيريونس هو اننا نشوفوا فين كاين الخلل. الوغ لا لاحظتوا معايا فهاد البورسيون هادي فراها ايدونتيك لهاد البورسيون هادي صوف فواحد لاسيد اميني. الوغ هنايا غادي ندوزو ديريكتومون لي كيسيون باش نعرفوا شنو مطلوب منا علاش غادي نجاوبو وكوم سا نرجعو نديرو نشوفوا هاد لي بورسيون هاد لي فراغمون d'ADN. الوغ لا فيغور 4 présente la séquence des nucléotides. هاد الفيغور هذا présente la séquence des nucléotides et des acides aminés pour HBA et HBS. Donc la première question comparait les séquences des acides aminés et les séquences nucléotidiques d'ADN chez les personnes normales et chez les personnes atteintes de l'anémie falciforme. La deuxième question, en exploitant les données de ce document, expliquer l'origine de l'anémie falciforme. Et la troisième question, déduisez la relation gène-protéine, protéine-caractère. Donc la première question, juste comparaison. La comparaison entre les deux portions. Alors la comparaison des acides aminés, donc comme réponse, la comparaison des acides aminés des protéines HBA et HBS montre une seule différence
au niveau de l'acide aminé numéro 6. Alors l'acide glutamique dans HBA et le valine dans HBS. Alors ça. La deuxième question, l'analyse de la succession. Alors, comme réponse, l'analyse de la succession nucléotidique des deux portions d'allèles responsables de l'hémoglobine désimatique montre que l'allèle HBS est donc le résultat d'une mutation de substitution, de T de l'allèle sauvage HBA par A dans l'allèle muté HBS. Cette mutation provoque un changement de la protéine d'hémoglobine et par la suite un changement de la forme de l'hématite. La troisième réponse pour la question 3, la forme de l'hématite est un caractère héréditaire déterminé par une protéine, l'hémoglobine codée par un allèle, donc l'allèle sauvage produit une protéine normale qui donne à l'hématite sa forme rendue, alors que les formes circulaires, alors que l'allèle muté produit une protéine anormale qui donne à l'hématite sa forme de foucille. On déduit donc la relation gène-protéine et protéine-caractère. Alors j'arrive au mécanisme de l'expression de l'information génétique. Alors غادي نوقفو هنايا بحيث باش ما يجيش لا فيديو طويل بزاف وبالتالي يجي ممل. Alors هنايا كنبغي نقول لكم si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas de les poser au niveau de commentaires. وأنا إن شاء الله مساعد أنني نجاوب على les questions ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو مع الزملاء ديالكم حتى تعم الفائدة. Et au revoir et on se verra Inch'Allah dans une autre nouvelle vidéo.